Couturière, couturier, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous le savez, quand je suis installé comme ça dans mon canapé avec l'ordinateur, c'est qu'on va voir vos ateliers. Régulièrement, je vous propose de m'envoyer des photos de vos ateliers, là où vous cousez, là où vous tricotez, là où vous faites vos activités manuelles. Alors certaines ont des pièces dédiées, d'autres s'aménagent des petits coins chez eux et ont souvent des bonnes idées d'aménagement. Et c'est ça que j'aime partager avec vous, c'est de voir quelles sont vos astuces, de voir comment vous installez votre bazar pour coudre ou pour faire d'autres activités manuelles. Bref, si ça vous intéresse de participer à ce genre de petites vidéos, si ce genre de petites vidéos vous plaît, eh bien il suffit d'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche juste là. Je ne la sais pas. Oh là, mon doigt est caché. On va se mettre comme ça va mieux marcher. Vous m'envoyez un petit mail et peut-être que je passerai votre atelier dans la prochaine vidéo. Alors, je tiens d'ores et déjà à m'excuser auprès de très nombreuses personnes qui m'ont envoyé leurs photos et que je ne pourrai pas passer dans cette vidéo. C'est des centaines de messages en fait à chaque fois, donc je suis obligé de faire un tri. Je peux pas passer tout le monde parce que ça n'est pas possible, quoi. Ou alors ça ferait une vidéo de plusieurs heures. Donc excusez-moi par avance, je vous suis très reconnaissant de m'envoyer comme ça toutes les photos, mais malheureusement tout n'est pas choisi, quoi. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous inspirer de ce qui existe, de voir comment les autres s'organisent chez eux pour aménager leur espace couture ou leur espace de création. Alors c'est parti, si ce genre de vidéo vous plaît, eh bien écoutez, regardez, petit montage, hop là, il suffit juste de liker, comme ça moi j'ai le message que ça vous plaît. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche, comme ça vous serez prévenu des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On fait comme ça, allez c'est parti, premier atelier. On commence cette série avec Daniel qui nous écrit du Québec. Je vous écris du Québec au Canada et vous présente mon atelier. Il est terminé depuis 2 semaines et je suis tellement heureuse de pouvoir y travailler et surtout d'avoir tout à portée de la main. Avec l'aide de mon mari, en fin de compte c'est lui qui a tout fait, nous avons mis au fond de la pièce un long comptoir assis sur 2 bureaux à 3 tiroirs afin que je puisse y installer mes 2 machines à coudre. Il m'a fait un îlot central sur roulette pour couper mes tissus et en dessous du comptoir, il y a un emplacement pour y glisser mes tapis de coupe et mes règles de couture avec des tiroirs et des espaces de rangement. Le placard sert aussi d'endroit pour y entreposer plein de choses. Mon petit métier à tisser a aussi sa place. Je suis tellement heureuse que j'y suis plusieurs heures par jour. Comme vous pouvez le constater, mon thème est noir et blanc. Attends, mais Daniel, si je comprends bien, ça c'est un truc qu'on trouve dans les cuisines, cette espèce de d'îlot, comme tu dis, d'îlot central. Il manque plus que l'évier et la plaque chauffante, quoi. Je vois que tu as une très belle machine à coudre Janome, ainsi qu'une petite surjeteuse Singer, très bien. À chaque fois, tu as une petite lumière pour accompagner la machine à coudre. Je vois que tu as le poste de radio juste à portée de main aussi, parce que c'est très cool de pouvoir écouter la radio ou de la musique pendant qu'on coud, hein. Ça permet de se vider un peu la tête. Le petit métier à tisser sur la droite, incroyable. Je n'avais jamais vu ça chez un particulier en tout cas. C'est très gros, je sais pas si tu tisses encore, est-ce que tu fais des trucs avec ce métier à tisser? Est-ce que tu fais ton tissu? C'est possible, hein, mais c'est long, mais c'est possible. Et donc cet îlot central qui est vraiment une bonne idée. Si vous avez prévu de faire des travaux chez vous, de refaire votre cuisine, pourquoi ne pas garder un meuble, y mettre 4 roulettes en dessous pour pouvoir le déplacer un peu comme vous voulez dans votre espace de couture. Et c'est vrai que c'est ultra pratique. Les meubles de cuisine, c'est quand même fait pour ranger à la fois des choses assez volumineuses comme des casseroles, des wok, ou alors des choses plus petites comme des couverts. Donc c'est assez pratique dans notre cas en couture où on a par exemple une machine à coudre à ranger ou alors un tapis de découpe qui peut prendre de la place et également des choses plus petites comme des canettes, des fils, des petits ciseaux, enfin bref, il y a toujours tout un tas de trucs à ranger et on manque souvent de place pour le faire. Un tiroir pour chaque famille d'objets et au moins vous êtes tranquille, vous avez votre espace couture qui est carré à chaque fois, quoi. Et donc tu as aménagé tout un placard pour y ranger tout ton bazar, hein, visiblement. Là je vois beaucoup de petits trucs de mercerie. Je sais pas par contre où tu mets ton tissu, ça doit être dans les bacs juste au-dessus visiblement. Bon, en tout cas, tu as de la place, quoi. Ça, c'est vraiment cool, quoi. Fil à tisser. Ah oui, en fait, tu tisses toi-même. Et donc, tu as la planche à repasser et le fer déjà sorti. Ça, vraiment, je crois que c'est le truc qui m'angoisse le plus quand je couds, c'est de devoir déplier la table à repasser, brancher le faire chauffer. C'est vrai que de l'avoir déjà sorti et déjà prêt à l'emploi, ça évite toute cette galère et ça évite de remettre à plus tard des choses aussi importantes que le repassage. Merci beaucoup, Daniel, pour ton partage. On passe à l'atelier d'Anne. Alors Anne, elle m'écrit
Je suis passionné par les activités manuelles, plus particulièrement par la couture depuis plusieurs années. Je vous écris pour vous présenter mon atelier couture dont je suis extrêmement fier. Comme beaucoup de couturières, je n'avais pas la possibilité d'aménager une pièce chez moi. Il y a plus de 2 ans, j'ai eu l'idée d'acheter une caravane pour y installer mon atelier couture. J'ai eu la chance que mon mari me suive dans ce projet. La caravane est installée au fond du jardin sous un mûrier. Nous avons dû la refaire entièrement. Et d'ailleurs, si vous voulez voir les travaux de rénovation, c'est sur mon blog. Alors, pour le blog, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Comme ça, vous allez pouvoir voir chaque étape de la rénovation de la caravane de Anne. Ou d'Anne. J'ai donc pensé tous les plans pour que ce soit le plus pratique possible et mon matériel accessible facilement. Le plan de travail est assez grand pour pouvoir découper le tissu et déplier les patrons. Grâce à ma chaise à roulettes, j'ai juste à me retourner pour accéder à ma machine à coudre. C'est une PFAF Passport 03 et ma surjeteuse Lidl. Je range mes tissus dans une armoire métallique achetée dans un vide-grenier et relookée par mes soins. J'ai récupéré plein de boîtes rondes, j'y range toute ma mercerie. Mes bobines de fil, mes rouleaux de ruban, dentelles sont rangés sur des supports en bois fabriqués par mon papa. J'avais prévu sur les plans le plus possible d'éclairage. Sur le plan de travail, il y a 2 spots plus 2 appliques à tirette. J'ai bien sûr l'indispensable planche à repasser et le fer, tout en mini. Je trouve ça très pratique, de toute façon je n'aurais pas eu la place pour une grande planche. J'ai également installé une autre table fabriquée avec le pied d'une ancienne machine à coudre et son plateau en bois de palette. C'est un coin détente ou l'endroit où mes copines couturières s'installent. J'ai relooké une ancienne étagère avec du tissu et j'y ai vissé des couvercles de bocaux de confiture pour y ranger des perles, boutons, accessoires. C'est un endroit où j'adore me retrouver et créer, qui est à mon image, comme je l'avais imaginé et rêvé. C'est vrai que c'est l'idéal, comme ça, de pouvoir imaginer un lieu complètement de A à Z pour y installer son atelier, c'est encore la meilleure chose imaginable. Là, le fait de pas forcément avoir la place chez soi, mais avoir un jardin et pouvoir y garer une caravane pour y aménager son atelier, c'est hyper cool quoi. Je crois qu'une caravane d'occasion, c'est pas ultra cher, en tout cas c'est moins cher que de construire une extension chez soi, et ensuite, bon bah après c'est un peu d'huile de coude quoi, c'est beaucoup de travaux, il faut être assez ingénieux j'imagine pour aménager une caravane, parce que c'est pas du tout les mêmes volumes que dans une baraque, mais en tout cas le résultat en vaut la chandelle là, largement. Hein. Ce qui est rigolo aussi, c'est que tu t'es pas laissé avoir par... Tu t'es pas emballé en fait à partir du moment où tu as eu ta caravane. Je pense que tu as bien pris le temps d'imaginer l'espace avant de commencer à bricoler à l'intérieur. Et ce qui fait que ton endroit, comme tu dis, te ressemble et cet endroit est ultra pratique pour toi. Le fait comme ça d'avoir de l'éclairage suffisamment pour y voir, parce qu'une caravane je crois que c'est pas ultra luminaire, moi le peu de fois où je suis rentré dedans c'était quand même assez sombre à chaque fois, et c'est vrai que penser à mettre des spots par-ci par-là pour avoir un espace de travail lumineux c'est ultra important, et si tu m'en parles donc j'imagine que ça a été un point que tu as réfléchi largement quoi. Anne, franchement super idée. Si vous avez un jardin que vous exploitez pas forcément, que vous n'avez pas envie de planter un potager, de planter des arbres, j'en sais rien, de l'entretenir, vous y placez une caravane. Niveau de législation, je sais pas trop comment ça se passe, je sais pas si... je me demande si j'avais pas vu qu'il fallait demander des autorisations en mairie et tout. Bon bref, il y a peut-être 2-3 petits trucs à faire avant de planter sa caravane à vie, parce que là, a priori, ta caravane, tu vas pas la déplacer, hein, je pense pas. Enfin, si tu as besoin, je vois qu'il y a encore les roues, donc j'imagine que ce sera possible. Mais l'idée, c'est pas de te trimballer, quoique... En fait, tu peux partir en vacances avec ton atelier, et ça, tu me le dis pas. En fait, ton mari, tu l'as bien eu, là. Il y a un côté un peu... Allez, on part en vacances et on embarque la caravane, comme ça, mais... La plage, pourquoi faire? Le ski, pourquoi? Moi, je peux rester dans ma caravane pour faire mes petits trucs. Vous avez besoin d'un anorak? Pas de souci, je vous le fais juste avant de partir au ski. Très très bonne idée en tout cas, le coup de la caravane comme ça. Si vous n'avez pas forcément de place chez vous, pensez peut-être à le mettre à l'extérieur. La caravane dans le jardin, ça permet d'avoir une belle vue et la tranquillité. Et une fois qu'on a fini de coudre, gling, on referme la porte et on rentre à la maison. Pour la soirée, c'est idéal. Bien joué. On passe à l'atelier de Catherine. Alors Catherine m'écrit, voilà mon atelier presque fini, quelques petites choses à peaufiner. Les 3 tables sont faites avec des pieds de vieille machine à pédales que mon homme a restaurés. La table de découpe est un bureau où j'ai rehaussé les pieds et mis des roulettes pour la déplacer selon mes besoins. Le petit plus, le cercueil fait en carton. À l'origine, c'était une déco pour notre gala de danse, mais à cause de l'épidémie, on n'a pas pu le faire, donc j'en ai fait des étagères. Ah oui, c'est original.
toi en fait tu as fait le choix de récupérer des vieilles machines à coudre. Alors les vieilles machines à coudre, on en trouve vraiment beaucoup, surtout en province, hein. À Paris il y en a, mais c'est ultra cher généralement. En province, je crois que sur les foires, même sur Le Bon Coin, vous allez pouvoir trouver d'anciennes machines pas chères, hein. La plupart des gens veulent s'en débarrasser, ne voient pas la valeur en fait de ces trucs-là et souhaitent s'en débarrasser. C'est vrai que ça prend de la place, c'est lourd. Quand c'est pas restauré, c'est pas forcément très joli. Et donc tu as modifié tout ça pour en faire des plateaux tout simples et pouvoir y poser tes deux machines à coudre et ton ordinateur. Et comme ça, tu as ton petit espace couture avec pour chaque table un appareil, quoi. Donc soit la surjeteuse, soit la machine, soit l'ordinateur. Je vois que juste au-dessus, tu as ta petite réserve de laine. Tu dois pas mal tricoter, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de pelotes. Là, tu es prête à faire quelques pulls pour cet hiver. Il y a tes petits tissus qui sont tous bien rangés autour de morceaux de carton. Purée, t'es organisé, hein, c'est bien. Là, il y a cette espèce de présentoir qui est un truc plutôt de garage, hein, de bricolage, de garagiste, dans lesquels j'imagine tu mets ta mercerie ou peut-être certains accessoires comme les pieds de biche en trop ou les canettes ou ce genre de choses, peut-être tes fils, je sais pas. En tout cas, c'est une bonne idée hein, d'aller de temps en temps dans les magasins de bricolage parce que finalement, bah, nous on bricole aussi quoi. C'est sans doute un peu moins salissant ce qu'on fait que de faire une vidange ou que de raboter une planche de bois, mais il y a quand même tout un tas de petites choses qui facilitent la vie des bricoleurs, qui nous facilitent aussi la vie. Moi, je l'ai déjà montré avec ma boîte à couture, qui est en fait une boîte à outils. Là, ce petit présentoir qui doit servir à stocker des vis ou ce genre de choses, et en est la preuve, quoi. Ton autre bureau, donc, que tu as un peu rehaussé, alors je vois pas comment tu l'as rehaussé, mais en tout cas, tu as rajouté des roulettes en dessous pour pouvoir le manipuler comme tu veux. Pareil, hyper bonne idée. Pour pas être bloqué en fait dans un environnement dans lequel il faut que tu appelles quelqu'un pour faire bouger la table par exemple, c'est vrai que les petites roulettes, hop là, dès que tu as fini ta découpe, tu déplaces la table contre un mur comme ça, tu as l'espace libre. C'est vraiment une bonne idée. Je vois que tu as une énorme planche de découpe dessus, je sais pas ce que c'est, on dirait j'imagine du A1 ou A0. J'essaye de voir par rapport à l'ordinateur qui est derrière, qui doit être un 13 ou 15 pouces, bon bref. En tout cas, ça a l'air d'être quand même un bon espace pour découper tes tissus. C'est dommage que tu aies viré les tiroirs par contre, parce que ça peut aussi servir à ranger tout un tas de petits trucs, comme des ciseaux, une roulette de découpe, des règles, ce genre de choses qui servent au tracé. Ou alors tu es en train de les bricoler, de les refaire, je sais pas. Et donc ce truc que je n'ai jamais vu chez quelqu'un... Ah, quoique si, j'ai vu une fois... quelqu'un qui dormait dans un cercueil. J'ai eu la chance de filmer pour des émissions un peu spéciales. Et donc il y avait quelqu'un qui dormait dans un cercueil. C'était un vrai cercueil, hein, pour le coup. C'était pas un cercueil en carton comme toi. Et lui, bon, il avait décidé de pas en faire une étagère. Il dormait dedans. Voilà. Il se reposait, hein, parce qu'apparemment il ne dormait pas. Bref, c'était un peu spécial cette émission. Je sais plus ce que c'était, hein, mais c'était... je me souviens au moins de ça. Donc, non, mais écoute, c'est très dommage que le spectacle ait été annulé, que le gala ait été annulé, mais bon, au moins, t'as pas balancé tout ce que t'avais fait, et on sait jamais, peut-être que tu pourras le refaire d'ici quelques temps. Tout n'est pas annulé non plus, c'est juste décalé normalement. J'espère, on croise les doigts. Merci beaucoup Catherine pour ton partage, c'est très cool en tout cas, et puis c'est rigolo quoi de voir ce côté un peu récup que tu mets au cœur de ton activité, je trouve ça vachement bien quoi. Surtout de pouvoir garder comme ça des vieilles structures de machines à coudre, c'est vraiment cool quoi, parce que c'est vrai que bah, on va pas s'en servir tous les jours, et toi tu t'en sers tous les jours pour le coup. On passe à l'atelier de Pauline. Alors voici ce que me dit Pauline. Bonjour, voici mon atelier couture. À la base, c'est ma scrap room, mais je me suis mise à la couture il y a quelques mois. Alors attends, scrap room, c'est quoi? Scrap, c'est scrapbooking, c'est du collage, du joli collage sur des livres, si je dis pas de bêtises. En attendant de trouver la maison avec un espace idéal, je n'ai pas un très grand espace parce que je partage mon atelier avec la chambre d'amis et le bureau de mon chéri. J'ai donc choisi un bureau que j'adore car il est amovible. Quand je reçois du monde, je le ferme et ça ressemble à une console. Le reste du temps, il est ouvert et ça fait donc un bureau en L. Mon espace de travail se trouve face à la lumière naturelle et juste en dessous du plafonnier. Très bien. Quand j'ai besoin de repasser, j'installe ma table derrière moi. Ainsi, il me suffit de me tourner avec la chaise pour repasser mes pièces. Donc ça veut dire que tu repasses en étant assise. Pas mal, bonne idée. Mes tissus sont rangés dans une caisse au fond de mon bureau. Je n'en ai pas beaucoup car débutante. C'est bien, tu t'es pas fait avoir comme j'ai pu le faire quand j'ai débuté, c'est-à-dire
aller dans une boutique de tissus et prendre tout et n'importe quoi parce que c'était joli. Donc c'est bien, au moins tu n'es pas envahi par les chutes de tissus ou même les coupons complets dont tu ne sais plus quoi faire. La machine est rangée juste devant cette caisse quand le bureau est fermé. Je coupe mes tissus sur mon bureau ou sur la table de la salle à manger quand il s'agit de grandes pièces. Voilà mon petit coin. Certes un peu étriqué, mais j'y suis très bien. Et ben voilà, écoute, c'est vraiment le principal, quoi. L'important c'est que ce soit pratique pour toi, pratique dans ta situation, hein. On n'a pas tous malheureusement des pièces dédiées ou des espaces suffisamment grands pour coudre, donc faut s'adapter. On va pas se laisser abattre parce qu'on n'habite pas un château. Ce concept là de bureau qui s'ouvre comme ça qui se déplie en fait pour doubler quasiment de volume, c'est franchement hyper ingénieux, surtout quand on est dans une toute petite pièce et qu'on n'a pas forcément la place de se poser. Et le fait comme ça de pouvoir le replier aussi une fois qu'on a terminé, ou alors, toi tu dis que tu le replies pas systématiquement, mais quand tu as besoin de faire de la place, de pouvoir le replier comme ça et de pouvoir ranger en dessous la machine à coudre et tout le matériel de couture, c'est franchement bien, quoi. Je pense aux gens qui sont dans des toutes petites surfaces et qui veulent forcément coudre, ça peut être une solution à envisager, quoi, de pouvoir poser comme ça ce genre de bureau quelque part et le déplier quand on en a besoin pour ensuite le refermer lorsqu'on n'en a plus besoin. Ah oui, je vois ce que c'est du coup le scrapbook, je vois que c'est juste au-dessus de ton bureau là, d'accord, c'est en fait des collages de papier, de carton, de photos pour en faire de jolies cartes ou de jolies couvertures de livres. Moi j'avais cette idée que c'était vraiment pour les couvertures de bouquins, mais visiblement c'est un peu plus large que ça et un peu plus riche surtout que ce que je croyais. Merci Pauline pour ton partage, c'est vraiment cool de comme ça voir des tout petits espaces, comment ils sont aménagés. Je sais que dans une précédente vidéo, j'avais montré l'atelier d'une personne qui cousait dans un couloir. Donc le couloir, c'est vraiment pas l'endroit comme ça à vue de nez qui est idéal pour ça, parce qu'on a l'impression que c'est jamais très large pour le faire. Et en fait, elle s'était installée sur toute la longueur du couloir et ça avait l'air de fonctionner très bien pour elle. Encore une fois, voilà, c'est vraiment le plus important. Il faut qu'on soit à l'aise dans son espace de travail parce que on y passe quand même normalement un bon petit bout de temps, donc c'est bien d'y être à l'aise, c'est bien de trouver ses marques et de pouvoir s'épanouir là-dedans, quoi. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si elle vous a plu, vous connaissez la rengaine, vous me laissez un petit commentaire, un pouce en l'air, et vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, ça se passe juste en dessous, c'est le gros rectangle rouge où il y a marqué s'abonner. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme ça de vos ateliers, me montrer un petit peu quelles sont vos stratégies pour vous organiser, pour coudre, pour disposer vos machines à coudre, voilà. Montrez-moi comment ça se passe chez vous. Vous m'envoyez un petit email avec des photos de bonne qualité et de préférence au format horizontal, au format paysage, donc comme ça. Vous m'envoyez ça à l'adresse qui s'affiche juste ici, je vais y arriver peut-être. Et puis voilà, merci d'avance. Je vous souhaite beaucoup de couture. Et puis je vous vois la semaine prochaine pour une ou deux nouvelles vidéos. Bye bye!